Je sais que les démons me combattront toujours. Ça, c'est la doctrine du message du temps de la fin. Tant que tu vivras, tu vas combattre chaque centimètre. Le diable ne te laissera pas tranquille. Donc que tu le vois ou que tu ne le vois pas, tu dois savoir que le diable ne te laissera pas. Même quand tu ne le vois pas, il te combat. Et toi, en tant que fils de Dieu, tu dois être sur tes aguets pour savoir que l'Éternel, mon Dieu, il m'avait dit, jamais je ne te délaisserai, jamais je ne t'abandonnerai, je serai toujours avec toi jusqu'à la consommation du temps. Et je veux savoir qu'est-ce que l'Éternel fait. Oh, je me pose toujours la question, où est passé le don de prophétie? Amen. Où est passé le don de prophétie? La Bible dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et surtout au don de la prophétie. Pourquoi nous ne voyons plus ça? Amen. Parce que tout le monde sait que si je dis que demain il va pleuvoir et qu'il ne pleut pas, on va dire que j'ai donné un faux message. Et on commence à dire seulement, oh non, c'est moi qui t'ai invité ici. C'était pour que tu reçoives. Ah, ça, c'est la parole peut faire ça. Amen. Nous voulons quelque chose de réel. Pas les choses qui donnent la peur aux gens. Est-ce que je peux entendre un amen? Ils étaient partis au nombre de 12. Quand ils sont rentrés, 10 d'entre eux ont prêché pour donner la peur aux gens. C'est vrai que le pays est réel, mais c'est un pays qui dévore ses habitants. Dans ce pays-là, il y a les enfants d'Adak, de la race des géants. À leurs yeux et à nos propres yeux, nous étions comme des sauterelles. Il donne la peur aux gens. Et quand les enfants d'Israël ont entendu ça, ils ont dit, ah, Moïse, non, 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 on ne saura pas. Pourtant, ils étaient déjà à la frontière. Si seulement ils avaient écouté les paroles de foi, ils n'allaient plus durer dans le désert. Parce qu'ils étaient à Kadesh Barnea, c'était à la frontière du pays. Et ils n'avaient qu'à affronter les géants. Les géants ne représentent rien tant que l'Éternel est avec toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Peu importe la taille de l'adversaire, peu importe sa grandeur, il ne représente rien tant que l'Éternel est avec toi. Tout ce que je veux savoir, c'est que Dieu est avec moi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel avait dit, je serai avec toi. Alors je n'aurai pas peur. Parce que je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. C'est ça la parole. C'est ça la prédication de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ça ne fait pas peur aux gens. Ça augmente la foi. Ça donne le courage. Et ça fait que celui qui était abattu reprend courage et il dit, je vais encore continuer. C'est ça l'évangile. Alléluia. Il n'y avait que 2 qui ont prêché cet évangile-là. C'était Josué et Caleb. Et Dieu s'est arrangé. Dieu s'est arrangé à ce que tous les autres puissent mourir dans les déserts sans voir la terre promise. Maintenant, Josué a dit, je ne veux pas de ces vieux systèmes-là. Le vieux système de Moïse là a échoué. Il faut que je change de système. C'est vrai, je suis aussi à la frontière. Cette fois-ci, ce n'est pas à Kadesh Barnea. Cette fois-ci, c'est devant Jéricho. C'est aussi la frontière du pays. Mais je n'enverrai plus 12 personnes. Je vais envoyer seulement 2 pour aller espionner le pays. Et quand ces 2-là sont arrivés à Jéricho, ils ont trouvé une femme prostituée qui s'appelait Rahab. Frère Branham dit, ils ont joué quelques bandes. Quelques bandes, ils ont joué. Babeti moi ma bande. Les signes.
la stature de l'homme parfait. Ils ont joué quelques bandes. Amen. Et quand la femme a écouté la voix du prophète dans les bandes, il a dit non, non, je crois. Et comme tu as cru, tu ne mourras pas. Mais qu'est-ce que je dois faire? Prends ces fils cramoisis, mets-les sur la fenêtre. Quand la ville va tomber, ta maison restera. Pourquoi? Parce qu'il a cru à la parole de la promesse. C'est un nouveau système. Ce n'est pas l'ancien. Il faut que le système change. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Du 11-9-60. Depuis le paragraphe 45, je vais prendre jusqu'à 46. Est-ce que vous êtes là? Et l'organisation de l'église, la dénomination a échoué. Elles ne feront pas traverser l'église. Dieu suscitera un nouveau système. Un système interdénominationnel. Tout le monde parle d'interdénominationnel, mais il n'y a plus d'église et de messages interdénominationnels. Il n'y en a plus. Interdénominationnel, ça veut dire que nous n'avons pas de barrières. Amen. Amen. Interdénominationnel, ça veut dire que les catholiques, s'il est chrétien, il est mon frère. Amen. Interdénominationnel veut dire les pentecôtistes, s'il est chrétien, il est mon frère. Amen. Frère Branham me dit, je ne suis pas contre les hommes qui sont dans ces églises-là. Je suis plutôt contre le système. Le système de ces églises-là. C'est de ça que je suis contre. Pas contre les individus. Il dit là-dedans, il y a des enfants de Dieu. C'est ça le système interdénominationnel. Est-ce que je peux entendre un amen? Aujourd'hui, si on m'appelle pour aller prêcher dans une église protestante, les gens vont dire, tu vois, ils se sont associés avec eux. Non, Frère Branham faisait ça. Il ne nous a pas interdit de le faire. Ne soyez pas surpris. Un jour, je peux demander à un pasteur pentecôtiste prêche. Amen. Oh, mais il va prêcher la parole, non? Amen. Voilà ce que ça veut dire. Vous êtes enseigné. Vous savez que ce qu'il dit là, ça, il n'a pas compris. Parce que selon la parole de Dieu, ce sont les forts qui supportent les faibles. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Et on m'a dit, un frère est venu ici, il chantait les chansons dénominationnelles, et les frères et sœurs boudaient, il y en a qui sortaient dehors pour aller bouder là-bas. Non, vous c'est parce qu'on vous a enseigné ça. Mais lui, on ne l'a pas enseigné comme ça. Ce sont les forts qui supportent les faibles. Amen. Donc s'il chante ça, nous acclamons pour lui. Parce que nous sommes forts, nous supportons les faibles. Mais toi qui as été bien enseigné, tu sais quoi chanter. Amen. C'est ça le système interdénominationnel. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Et les prêtres allaient visiter les pasteurs d'Ioka. Parce que l'église a pris feu. Vous voulez que les pasteurs disent quel message que vous avez? Ils sont venus compatir au malheur qui a frappé notre frère. Vous-même du message, vous n'êtes pas partis. Et ils ont été plus compatissants que vous. Maintenant, vous commencez à bouder. Oh non, même les prêtres viennent là-bas. Bon, les pasteurs d'hier allaient dire, toi, tu es venu me voir. Tu es de qui? Catholique, rentre. J'attends les frères. Honte à vous. Amen. L'interdénominationnel
Ça veut dire que nous n'avons pas de barrières. Est-ce que vous savez que quand Frère Branham donnait la communion, même les pentecôtistes mangeaient ça? C'est moi. L'organisation de l'église, la dénomination a échoué. Et la dénomination ou l'interdénominationnel, ce ne sont pas les photos ici. Donnez-moi un amen. Et je vais te dire même que dans l'église du prophète, il n'y avait pas la photo ici. Dans l'église du prophète, il n'y avait pas la photo ici. Il n'y avait qu'une seule photo, c'était ça. Et ce n'est pas la photo de Branham. C'est la photo de l'ange. Cette lumière surnaturelle que nous voyons sur la photo qui représentait un témoignage que Dieu est venu confirmer la parole. Mais ce ne sont pas ces photos qui font de nous une église interdénominationnelle. Ce n'est pas le fait de dire Frère Branham a dit qui fait de nous une église interdénominationnelle. Le problème, c'est l'esprit. Vous pouvez avoir des photos, vous êtes dénominationnel. Amen. Vous pouvez dire Frère Branham a dit, vous êtes dénominationnel. C'est quoi la dénomination? C'est que Dieu révèle quelque chose à quelqu'un. Les gens viennent tout autour et ils forment un isme, un groupe à eux. Et Frère Branham a donné l'arme pour combattre la dénomination. Il a dit, si vous voyez quelqu'un qui fait un petit cercle et il s'enferme à l'intérieur, ne vous en faites pas. Vous faites un grand cercle et mettez-le à l'intérieur. Ça veut dire que même si lui se sépare de moi, moi je l'ai à l'intérieur. Je ne suis pas divisé. Amen. Amen. Elles ne feront pas traverser l'église. Dieu suscitera un nouveau système. Un système interdénominationnel par la puissance de Dieu qui fera entrer l'église dans la terre promise. Qu'est-ce qui fera entrer l'église dans la terre promise? C'est le système interdénominationnel qui est suscité par la puissance de Dieu. Amen. Les organisations et les dénominations l'ont embrouillé. Ils ont fait quoi? Ils l'ont embrouillé. Chacun suit sa propre théologie. Chacun suit sa propre façon de penser. Au point qu'aujourd'hui, dans ce message, on ne sait plus qui est notre Dieu. Amen. Parce que les docteurs sont venus embrouiller. Et Frère Branham dit dans l'exposé, c'est cette foule de docteurs-là qui a amené ces choses-là. Avec des explications finalement, chacun fait son petit isme dans un coin. Ils se combattent les uns les autres. Cela appelle les autres les adorateurs cachés. Les autres appellent les autres les corbeaux. Tout ça, c'est dans les méli-mélo là. C'est parce que les gens, ils parlent de dénomination, mais ils ont eux-mêmes l'esprit dénominationnel. Amen. Aujourd'hui, c'est difficile d'aller dans une église d'autrui. Hein. Une église qui ne croit pas comme vous. Vous pouvez être gentil. Un jour, je suis allé dans un mariage. Les frères qui se marient, ils m'aiment beaucoup. Ils m'aiment beaucoup. La femme aussi, je l'ai enseignée. Elle m'aimait beaucoup. Un jour même, j'étais à la maison. Elle est venue me voir. Oh, pasteur, je suis venu seulement te voir. Ah, on a causé. Elle veut partir. Elle me laisse une enveloppe. J'ouvre comme ça 3 billets de $20. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça?
Et il est parti. Un jour, l'homme vient. Il dit, pasteur, même si vous n'êtes pas notre part, nous serons honorés quand nous allons entrer dans la salle. Que nous soyons avec vous, pasteur. Et ce jour-là, dimanche, je n'ai pas prêché pour honorer mon frère, qui lui m'a honoré. Et on est parti là, c'est fini, et un peu retard. Oh non, le pasteur avait dit, il va déjà prêcher. Ça, à la fin, quand on va seulement venir, il consacre le mariage. 12 heures. Après, là, le pasteur finit déjà, on part. Et quand on arrive, je suis prédicateur, je suis pasteur. Je constate que le pasteur est en train de terminer sa prédication. Prédication. Oui, mais et à convaincre un gars que Oazote est solo. Qu'est-ce qui nous arrive? Il a prêché, il a prêché, il a prêché. 16 heures moins. Je suis sorti sous la pluie, j'ai laissé le mariage. Qui aurait dû prendre fin à 12h30 ou 13h. Dieu nous vient en aide. Les organisations et les dénominations l'ont embrouillé. Chacun suit sa propre théologie. Chacun suit sa propre façon de penser. Mais Dieu prendra son Saint-Esprit et suscitera ces Josué qui conduiront l'Église à la promesse. C'est Dieu lui-même qui le fera. Il prendra son Saint-Esprit et suscitera ces Josué. Ce sont ces Josué-là qui conduiront l'Église à la terre promise sans être attachés quelque part par des liens dénominationnels. Moi, je ne suis pas dénominationnel. Quelqu'un peut dire Amen. J'ai un pasteur à Kinshasa. Il me considère comme son père. J'ai consacré son mariage. Je l'ai consacré au ministère. Il est allé là-bas, il a commencé, il a arrangé l'église. Il dit, papa, viens pour bénir. Je suis allé, j'ai prêché. J'étais avec papa Chan. Mais c'est un pentecôtiste, non? Je ne peux pas dire, ni maçon, ni bitena, l'oué, papa n'a eu un. C'est Dieu qui transforme. C'est pas l'homme. Ça, on a ma casse dans la terre. C'est Dieu qui change. Paul a dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé. C'est Dieu qui fait croître. De telle sorte que celui qui a planté n'est rien. Celui qui a arrosé n'est rien. Mais c'est Dieu qui fait croître. Amen. Amen. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous n'avons personne qui domine sur nous. Ici, l'ancien, c'est le pasteur. Dieu donne son message à l'ancien et l'ancien le transmet à l'église. Il n'y a personne qui domine. Amen. Amen. Dieu prendra son Saint-Esprit et suscitera ces Josué qui conduiront l'église à la promesse sans être attachés quelque part à des liens dénominationnels. Mais il fera traverser l'église. Moïse avait failli. Il était un législateur.
le législateur a failli. Josué était appelé par la grâce. Et il s'est chargé de l'église. Le législateur va faillir. Parce que la loi n'amène rien à la perfection. La loi n'est qu'un gendarme. Un gendarme peut t'arrêter, mais il n'a pas la possibilité de te sortir de la prison. Là, c'est le travail de la grâce. Amen. Et nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres pour que personne ne se glorifie. C'est la grâce qui fera entrer le peuple. Ce n'est pas la loi. Alléluia. Ce n'est pas la loi. Comme j'ai prêché les dimanches à Matadi là-bas, je leur relis l'écriture. Abraham me dit, ce ne sont pas de longs cheveux, ce ne sont pas de longues jupes qui vous feront entrer au ciel. Quelqu'un peut dire amen. Mais c'est l'esprit qui est en vous qui vous fera entrer au ciel. Abraham me dit, il y avait un homme qui me faisait des reproches parce que dans l'église de frère Branham, il y avait une sœur qui s'appelle Gertie. La sœur Gertie jouait au piano, mais souvent elle ne portait pas de longues jupes. Elle avait des jupes qui arrivaient à peine aux genoux quand elle est assise. Et la personne a dit à frère Branham, pourquoi tolères-tu à cette femme dont les jupes arrivent à peine aux genoux de monter là-bas à l'estrade pour aller prêcher, pour aller jouer au piano? Frère Branham a répondu, elle a un bon esprit. Amen. Et frère Branham me dit, cet homme-là qui me faisait des reproches, lui-même dans son église, il y avait une femme qui portait de longues jupes, qui avait de longs cheveux, mais qui était capable d'affronter une proue circulaire, une scie circulaire, et qui était méchant au possible. Et aujourd'hui, nous avons des méchants parmi ceux qui se disent croyants du message. Ils vont te faire du mal au nom de la parole. Et ça, c'est l'esprit des pharisiens. Amen. Nous avons besoin de la grâce. Frère Branham dit, Seigneur, je ne demande jamais ta justice, parce qu'avec ta justice, je ne saurais pas. Tout ce que je demande, Seigneur, c'est ta grâce. Tout ce que je demande, moi aussi, c'est la grâce. Ce que je demande pour mon église, Seigneur, c'est la grâce. Amen. Et Josué, avec cette commission-là, il savait qu'il avait besoin de Dieu. Et Dieu lui a donné des garanties. Il a dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Josué n'avait qu'à piétiner les lieux et les lieux lui appartenaient. Peu importe les lieux, même si c'est la mort, je piétine, ça m'appartient, j'ai la résurrection. Si c'est la maladie, je piétine, ça m'appartient, j'ai la guérison. Si c'est l'impiaka, je piétine, ça m'appartient, j'ai la prospérité. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Quelle commission? Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi comme j'ai été avec Branham. Je serai avec toi comme j'ai été avec Baruti. Je serai avec toi comme j'ai été avec Massiala. Je serai avec toi comme j'ai été avec Rufin. Nul ne tiendra devant toi. Même si la route est bloquée, n'ayez peur de rien. Nous avons un bulldozer qui est capable de tracer le chemin là où il n'y avait pas de chemin. Alléluia. Frère Branham me dit que Jésus
a un bulldozer. Il dit, s'il y a des montagnes que vous n'arrivez pas à gravir, s'il y a des rivières que vous n'arrivez pas à traverser, n'oubliez pas que Jésus est le spécialiste des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Alléluia. Le spécialiste est ici. Le spécialiste est ici. Il s'appelle Jésus. 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 Est-ce que quelqu'un peut crier Jésus? Jésus. Jésus. C'est lui le spécialiste. Ce que les hommes n'ont jamais fait, il le fait pour toi ce soir. Il est ici. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Frère Branham me dit, il est le même en puissance, il est le même en principe, il est le même en manifestation. Alléluia. C'est le même Jésus ce soir. Oh, acclamons le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Nul ne tiendra devant toi. Ne regarde pas tes faiblesses. Quand Dieu t'avait appelé, il connaissait tes faiblesses, mais il a dit, nul ne tiendra devant toi. Amen. Quand il t'avait appelé, il connaissait tes problèmes, il connaissait tes bolembous, il connaissait tes manquements, mais il a dit, nul ne tiendra devant toi. Tel que je suis ici, nul ne tiendra devant moi. J'aimerais que tu le dises pour toi-même. Nul ne tiendra devant moi. Parce que Dieu avait dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Même si tu te sens faible, il ne t'abandonne pas. Il avait dit à cet homme-là, je ne t'abandonnerai pas. Et quand l'homme marchait, il regardait derrière lui, il voyait toujours deux traces de pas. Ses pas et les pas du Seigneur. Après un moment, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Il a commencé à pleurer. Seigneur, tu m'avais promis que tu seras toujours mon appui. Tu m'avais dit que tu ne m'abandonneras pas. Mais pourquoi je suis seul maintenant? Et le Seigneur lui répond, il dit, je ne t'ai jamais abandonné. Quand tu vois une seule trace de pas, c'est le moment où toi tu étais faible. Tu n'arrivais pas à marcher. C'est à ce moment-là que moi j'étais porté. Alléluia. Quand tu es faible, il te porte. Quand tu es sur la montagne, il marche avec toi. Quand tu es dans la vallée, il te porte sur les épaules. Jamais je ne te délaisserai. Jamais je ne t'abandonnerai. Même dans la vallée de l'ombre et de la mort, je serai toujours là. Ma houlette et la houlette et les bâtons doivent te rassurer. Sa houlette est ici. Son bâton de commandement est ici. Rassure-toi. Voilà pourquoi Jésus disait toujours, c'est moi, n'ayez pas peur. Ça ne marche pas. C'est moi. N'ayez pas peur. La situation est sous contrôle. Jamais je ne te délaisserai. Jamais je ne t'abandonnerai. Fortifie-toi seulement et prends courage. Mais attention, agis fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué connaissait le secret de la réussite. Le secret de la réussite, c'est de méditer la parole du prophète. Le prophète Moïse a laissé le livre. Ce livre-là, le méditer
Agir selon les livres, c'est la clé du succès. Alléluia. Amen. Oh, par un prophète, Dieu fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fit garder. Le lendemain matin, il s'est mis en marche vers le désert de Tekoa. À leur arrivée, Josaphat dit, écoute, ô Israël, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Je connais le secret de la réussite. Confie-toi au prophète. Confie-toi au prophète. Et le prophète écrit ce soir. Pourquoi s'écrit Église de Dieu? J'ai entendu les cris dans la maison de Rachel qui pleure ses enfants avec des cris de lamentation. Ceci est aussi arrivé à Israël. Oh Église de Dieu, pourquoi s'écrit alors que Dieu t'a donné un prophète? Le prophète de Dieu nous a apporté un message pour préparer l'épouse de Jésus. Et si tu as compris que ton nom se trouve dans les livres, oh, confie-toi. Le prophète de Dieu nous a apporté un message pour préparer l'épouse de Jésus. Et si tu as compris que ton nom se trouve dans les livres, oh, confie-toi en Jésus. J'ai entendu des cris dans la maison de Rachel qui pleure ses enfants avec des cris de lamentation. C'est aussi arrivé à l'église du Dieu vivant. Viens, roi de Salem, apporte-nous la paix. Pourquoi ces cris? Oh, pourquoi ces cris? Et de Jésus, toi qui as reçu la parole du prophète, tu as tout ce qu'il te faut pour vaincre l'ennemi. Oh, pourquoi ces cris, Église de Dieu? Acclamons le Seigneur. C'est le secret de la réussite. Confie-toi à l'Éternel ton Dieu et tu seras affermi. Confie-toi en ses prophètes et tu réussiras. Et Josué savait qu'il s'était confié en la parole du prophète Moïse. Parce que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Parce que le prophète, c'est la bouche autorisée. Et dans ces tâches, Dieu a pensé, le prophète a parlé, et moi je crois tout est la parole, tout est la parole révélée, que je comprenne, que je ne comprenne pas, je dis Amen, Alléluia, parce que je sais que si je me confie en lui, je réussirai. Fini l'échec, fini l'échec, c'est le temps de la réussite, c'est le temps de la réussite. Nous nous sommes confiés en l'Éternel notre Dieu. Nous nous sommes confiés en son prophète. Et Josué savait qu'il marchait sur la grâce de Dieu, sur les traces du prophète. Et quand il a amené le peuple jusque vers Jéricho, ils ont commencé à voir Jéricho de loin. Amen. Jéricho était la terre promise qu'il fallait conquérir. Et la semaine prochaine, on va conquérir Jéricho. Mais maintenant, nous avons vu la terre promise est là. Nous voyons la promesse est là. Je vois la guérison là-bas. Je vois la prospérité
prospérité là-bas. Je vois l'enlèvement là-bas. Je vois la promesse. Mais entre moi et la promesse, il y a une rivière, un obstacle appelé le Jourdain. Mais Dieu m'avait dit, partout où je foulerai la plante de mes pieds, il me l'accordera. Dieu m'avait dit, en tant que sémence d'Abraham, je posséderai toutes les portes de l'ennemi. Peu importe la porte, j'ai le pouvoir de les posséder parce que j'ai la promesse. Amen. L'obstacle est là, mais ne crains pas l'obstacle. Ne crains pas la tempête. La paix est là. Ne crains pas les murailles. La promesse est là. Dieu qui a fait la promesse, il est fidèle, il est juste. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit un mot, la chose arrive. Tout ce qu'il a promis, il l'accomplit pour toi. Alléluia. L'obstacle était là. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il faut que je prêche un peu. Alléluia. Peu importe l'obstacle, la promesse est valable. Peu importe l'obstacle. Je vais te dire ce soir, qu'est-ce qui fait obstacle chez toi? La promesse est valable. Peu importe la porte. Alléluia. Quand Samson avait été emmuré, il savait qu'il était la sémence d'Abraham. Il s'est avancé vers la porte. Il a soulevé ça. Aujourd'hui, tu es capable de soulever la porte et d'aller avec ta loi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelle est cette porte-là? Qui es-tu? Grande montagne. Devant Zorobabel, tu seras aplani. J'ordonne à toutes tes montagnes d'être aplanies ce soir. J'ordonne à toutes tes montagnes de s'aplanir ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cet obstacle-là soit aplani. Que la porte s'ouvre. Parce que toi, tu dois passer. Tu es la sémence royale d'Abraham. Que tu deviennes des myriades et des myriades. Et que tu possèdes la porte de tes ennemis. Tu le possèdes ce soir. Pas demain. Aujourd'hui. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Que ce soit la maladie, tu possèdes la porte. La diabète, tu possèdes. Je possède ça au nom de Jésus. Parce que je pose mes pieds là-bas. Tu as oublié l'adresse. Si tu savais qui j'étais. Si tu savais qui j'étais, je suis celui que Jésus avait béni. Il avait déjà prié pour moi. Jésus s'était sanctifié pour moi. Il m'a béni. Il a dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la consommation du temps. Toi qui es venu faire barrière, tu as oublié l'adresse. Ce soir, Jésus est avec moi. Lui devant, moi derrière. Toutes les portes doivent s'ouvrir. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Alléluia. Et frère Branham me dit, la dispensation du Saint-Esprit, ce sont les œuvres du Saint-Esprit dans l'Église. Ça c'est la première phase. Ce sont les œuvres du Saint-Esprit dans l'Église. Et la réaction
de l'Église, de ce que le Saint-Esprit en eux. Dieu fait les œuvres, nous réagissons. Il fait les œuvres, nous réagissons. Amen. Il dit la dispensation du Saint-Esprit a commencé, continue et continuera avec les anges au service du peuple. Et quand l'ange vient, aucune prison ne peut te retenir. Pierre était dans la prison. Quand l'ange est venu, l'ange marchait, les portes s'ouvraient. Ce même ange, il est ici. Il marche devant toi. Les portes s'ouvrent. Les portes du bonheur s'ouvrent. Les portes de la guérison s'ouvrent. Les portes des enfants s'ouvrent. Les portes des affaires s'ouvrent. Les portes du voyage s'ouvrent. Les portes du mariage s'ouvrent. L'ange est là. C'est le même ange que vous voyez sur la photo. La colonne de feu. L'onction de la plénitude de Dieu. Il est ici. Frère Branham me dit, pas seulement parce qu'il a été pris en photo avec moi, mais cet ange-là est dans l'église avec chacun de vous. Il est avec moi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Lui devant, nous derrière, aucune porte ne peut se fermer. Est-ce que tu le crois? Maintenant, comme Samson, il a reconnu qu'il était la sémence royale. Et la promesse avait dit, la sémence royale d'Abraham possédera les portes de ses ennemis. Et maintenant, quand il est sorti de Gaza et qu'il a vu les portails étaient fermés, il ne s'est pas posé de questions. Alléluia. Il sortait même de la maison d'une prostituée. Il n'a pas regardé à ses péchés. Il a regardé à la promesse. Il est allé, il a soulevé le portail. Il est monté avec ça jusqu'à Golgotha. Aujourd'hui, avance vers le problème. Avance vers l'obstacle. Soulève ça. Soulève ça au nom de Jésus. Soulève ça au nom de Jésus. Soulève ça au nom de Jésus. Portes éternelles, élevez vos linteaux, car le roi de gloire qui vit en moi doit faire son entrée. Maintenant, j'ordonne à toutes les portes d'élever leurs linteaux, car le roi doit entrer. Élevez-vous, portes éternelles. Maintenant, les enfants de Dieu, passez, 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 passez. Les portes sont ouvertes. Passez. La puissance de Dieu est là. Passez. Même si tu n'as jamais fait ça avant, fais ça maintenant. Fais ça maintenant. Proclame la délivrance. Proclame la délivrance. Le Seigneur est là pour accomplir sa parole. Alléluia. Alléluia. Alléluia.